Bonjour à tous, ici Largo pour une petite vidéo sur la chaîne Arkham Adventure TV. Et aujourd'hui, j'accueille donc un nouvel invité, c'est Ludo de LudiWorld. Bonjour tout le monde. Bonjour Ludo, c'est vraiment très gentil d'avoir accepté de passer un petit peu de temps en ce dimanche matin, parce que pour nous c'est Ah bah dimanche. je t'en prie, ça me fait plaisir que tu m'aies proposé, donc non, avec un grand plaisir. Et puis bah j'ai ma dose de café, donc tout va bien, c'est parfait. Fantastique, pareil pour moi. Alors pourquoi j'ai eu l'idée de cette vidéo avec toi Ludo? Alors d'abord, je suis récemment, ça fait longtemps que je regarde de temps à autre ta chaîne YouTube, parce que ça fait un bout de temps que tu es sur YouTube. Et toi, Ludo, tu as monté ta boutique réelle, hein, pas seulement sur Internet, il y a quelques années. Et c'est dans cet esprit-là que je voulais t'interviewer, et parce qu'on a tous, moi y compris, tous songé un jour à ouvrir notre boutique de jeux, en fait. Le, Parce que le c'est doux rêve de pas mal de joueurs, ouais, bah c'est ouais, clair. hein, j'y ai songé. Je me dis: «Tiens, est-ce que je me mettrais pas à vendre des jeux, machin? J'aime ça», bon, ça m'a trotté dans la tête à un moment donné. Et donc avant de peut-être pour «passer à l'acte» entre guillemets, voir avec Ludo si c'est faisable, s'il a eu des difficultés, s'il a eu des emmerdes, s'il a eu des satisfactions. Ça serait cool qu'il nous réponde sur son expérience de gérant de boutique de jeux. Ça fait combien de temps, Ludo, que tu as monté ta boutique? Alors quand tu dis boutique, là c'est la partie boutique physique, boutique réelle, Alors, tu es ou passé. Bah, justement, la question, est-ce que tu as d'abord démarré sur Internet ou est-ce que tu as d'abord ouais. démarré en J'ai virtuel? démarré d'abord sur le net, alors j'ai créé la société, enfin c'était même pas une société, c'était une auto-entreprise au tout début. En avril 2012, le 26 avril de mémoire, bah, ça va faire 10 ans en fait. Donc c'était 2012. un voilà, auto-entreprise domicilié à la maison, un tout petit site internet, et puis bah, au fur et à mesure des années, j'ai réussi à développer un petit peu. Je suis passé en société à un moment donné, c'était en décembre 2014 de mémoire. Voilà, ça a continué à évoluer un petit peu. J'ai eu un petit local de stockage à l'extérieur de chez moi, du coup, parce que chez moi, ça commençait à devenir un peu compliqué. Et puis là, la configuration actuelle avec la boutique, la salle de jeu, etc., ça va faire 3 ans, là, à peu près. Donc, ouais, ça commence aussi à faire la partie vraiment physique. C'est cool. Alors, je te demande juste un instant, on a perdu ton image, c'est bon, on l'a récupérée. Entre 2010 et 2012, est-ce que tu avais un autre boulot ou est-ce que Alors, direct, tu as essayé d'en vivre? Non, j'ai eu un trou entre 2011 et 2012, entre mon précédent boulot et LudiWorld, où pendant cette année, bon, il m'est arrivé pas mal de choses, donc ça a été une petite année stand-by, réflexion, qu'est-ce que je vais faire, etc. J'ai commencé à monter le site tranquillement. Alors, c'est une partie, moi, le site que je ne maîtrisais pas du tout, que je maîtrise pas beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs. Donc le temps de trouver un CMS. Les CMS, c'est les sites un petit peu tout faits pour pouvoir juste rentrer les produits, les catégories. Enfin voilà, tu peux faire un site sans être codeur. Donc le temps de me renseigner sur ce qui existait, etc. Puis après, j'ai commencé à bosser sur le site. Et voilà, donc j'ai mis 1 an à peu près C'est à pas préparer beaucoup, tout ça. c'est rapide quand même, hein. T'as bien bossé, hein. Lorsqu'on se met à Ouais, son compte, c'est pas toujours facile. ça aurait pu être plus rapide, parce que franchement, je faisais ça vraiment en dilettante, on va dire. Je Mais Ta boutique est située où et dans quelle ville? Si on peut la citer à l'écran, histoire de faire un petit peu de pub, hein, sans c'est gentil. Donc, bah, ma boutique, c'est LudiWorld. oui. Donc, il y a le site internet, la boutique physique à Bussy-Saint-Georges. Je suis près de Disney. Je suis juste 2 stations avant Disney, sur la ligne du RER A. Donc, ceux qui viennent de Paris, qui sont pas trop excentrés du centre de Paris, on met 35-40 minutes en RER à venir. C'est direct, c'est assez bien desservi pour le coup, c'est cool. Et la boutique, elle est à 50 mètres de la gare. Une fois que vous arrivez à Bussy, c'est juste à côté. C'est facile à trouver, enfin je veux dire est-ce que tu as une vitrine ou est-ce que tu es Alors installé à non, l'étage? Hein? malheureusement, non, j'ai pas encore de vitrine. Là, la boutique, c'est un peu bizarroïde, mais c'est ce qui fait aussi son charme et la surprise du lieu, on va dire. C'est que la boutique, elle est au premier étage d'un bâtiment.
Donc on ne peut pas la voir de l'extérieur. Il y a l'interphone avec le nom, il y a une petite affichette dehors, mais quand tu passes devant le trottoir, si tu sais pas que c'est là, tu la vois pas, quoi. Malheureusement, ça reste un peu la problématique sur Bussy-Saint-Georges de trouver des locaux de dispo à des prix Abordable. abordables. C'est hors de prix, les vitrines. Ouais, et puis surtout dans la dimension que je voudrais, là aujourd'hui, il me faudrait. J'ai 100 mètres carrés aujourd'hui, ça commence à être trop petit. Et si je veux un truc vraiment classe, genre 200-300 mètres carrés, bon, ici, ouais, c'est très, 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 très cher, quoi, 200-300 mètres malheureusement. carrés, t'es ambitieux là. Hein. T'es Ben, en fait, pas bien. je me rends compte aujourd'hui qu'avec ce que j'ai, il me faudrait plus de stockage, plus de murales pour présenter les protège-cartes. Moi, je suis un grand fanat de protège-cartes, donc j'aimerais bien avoir un rayon d'accessoires où tu rentres t'as un mur entier de sleeves, de box, etc. Donc pour tout présenter, il faut quasiment le double en surface murale. Plus derrière la grande salle de jeu pour faire des tournois encore plus gros et tout. Donc ça va super vite en fait. Donc ouais, 200-300 mètres carrés, je pense que ça serait pas de trop. Alors, je voulais juste, à ce propos-là, lancer une première vidéo. Si tu m'autorises, eh bien, tu nous as fait. Alors, on va préciser pour les personnes qui seraient là que tu as également une chaîne YouTube avec 4000 abonnés, c'est pas rien, 5000 même, bientôt, je crois. Ouais. Et puis, t'aimes ça, hein, on sent bien que. Je crois Ah, que c'est sur une dernière vidéo, tu te dis j'aimerais bien faire plus de vidéos, moins de magasins. c'est ce que j'allais te dire en fait. Si je ne pouvais me concentrer que sur les vidéos, sur les réseaux sociaux, sur vraiment la communication, mais bon, bah c'est pas possible, hein, il y a tout le reste à gérer. Vous Mais êtes, ouais, j'aimerais bien. vous êtes combien dans la boutique? On est 3 aujourd'hui. Il y a Rémi qui est à temps. C'est plus du temps partiel, mais c'est pas tout à fait du temps complet, il est entre les deux. Qui répond aux mails clients, qui m'aide à référencer les produits sur le site, qui fait les rentrées en stock, etc. Et il y a Alex qui prépare les commandes, gère un petit peu les tournois, le rangement, etc. Donc on est 3 aujourd'hui, ça convient dans 80% du temps. Il y a quelques jours où C'est un peu il serré. y a un peu plus d'activité, ou si on était une personne de plus, ça serait cool. Mais voilà, on s'en sort à 3 personnes, ça reste une petite structure, hein. Ludiworld, c'est pas. Voilà, ça reste petit. Très bien. Alors, si tu es d'accord, je vais lancer cette première vidéo. Attention, comme d'habitude, je crois que tu vas pas la voir, malheureusement, à cause de cette histoire de partage. Enfin, je vais pas revenir là-dessus. Tu la connais, la vidéo, puisque tu l'as tournée lors de l'ouverture de tes nouveaux locaux. Je crois que j'avais un café à la main aussi, il me semble. Oui, tu as toujours souvent un café à la main, absolument. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce direct. Ça faisait super, super, super longtemps. Hop, j'ai mon petit café, j'ai la tête du dimanche. Je suis cerné comme un fou. Bienvenue dans ce direct. Ça faisait vraiment énormément longtemps que je voulais en refaire, etc. Ça a été très compliqué pour moi depuis le mois d'octobre. Depuis en gros la sortie du premier Keyforge. Ça s'est Alors voilà pour ces quelques images, Ludo. Alors, de mémoire, Ouais. ça a dû évoluer un tout petit peu par rapport à cette vidéo-là. Il y avait de la moquette à l'époque Oui. au sol, donc ça, il n'y en a plus. Il y avait quelques meufs. Ah bon, ça a changé un petit peu. On a un petit peu plus d'espace, plus de tables et La tout. coiffure aussi a changé. Donc, Ouais, ouais. Hein. Alors, il me semble, Ludo, que tu es quand même. Alors, tu as tout. Hein. Moi, j'ai regardé sur ton site internet. Tu vends tous les types de jeux. Je me demande si tu n'es pas quand même un petit peu spécialisé dans les jeux de cartes. Ah, totalement. Totalement. L'ADN de Ludiworld, c'est clairement la carte, les accessoires de jeux de cartes. Tout ce qui est protège-cartes, sleeve, boîte, tapis de jeu, etc. Et ouais, carrément, moi, à titre perso, je suis vraiment un joueur de cartes à la base. Les jeux de plateau, j'aime ça. Il y a des très très bons jeux. Mais c'est vrai que ouais, je suis plus attiré par la bonne vieille carte. Tu as négligemment posé un petit exemplaire d'un jeu juste derrière toi, là, sur ta gauche. Ça s'appelle Horror Arkham. Alors, Bah ouais, quand même. si vous voulez trouver les produits Horror Arkham, vous pouvez les trouver chez Ludiworld parce que c'est un jeu de cartes. Alors, c'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu collaboratif. Je crois que t'aimes assez les jeux compétitifs quand même, t'aimes bien. Hein. Ouais, alors c'est pas que j'aime pas le coop solo. Je trouve ça plutôt même mieux que de l'affrontement dans certains cas avec
certaines typologies pardon, de joueurs, on va dire. Mais ouais, c'est plus le compétitif, ouais, ça m'amuse plus, on va dire. Et puis Arkham, tu as quand même le Chaos Bag où tu as des petites difficultés, hein. Je crois que c'est ce que tu m'as dit en off, hein. Ouais, et ça me frustre parce que Arkham, je trouve. Alors, pour être vraiment totalement franc, je trouve que l'univers aujourd'hui, on en a de trop, ou on en a trop eu au fur et à mesure des années. Depuis que c'est tombé dans le domaine public, Oui. depuis 10 ans, on a eu une flopée de jeux. Et même si j'adore l'univers, parce que ça change de l'Heroic Fantasy, je suis pas trop Heroic Fantasy. Donc j'adore le côté un peu victorien, tu vois, ces époques-là. L'univers, je l'aime bien. Le graphisme, n'en parlons pas, c'est juste somptueux, je kiffe. La mécanique du jeu, quand c'était sorti, voilà, tu as tes actions à la Netrunner, tu gagnes des ressources, tu te déplaces, tu enquêtes et tout. Enfin, génial. Et effectivement, c'est le Chaos Back qui m'a un peu frustré. Moi, Comme j'aime d'autres. bien quand je fais une action, l'optimiser à fond et tout, et tu claques ta main sur les compétences, et là, tu tires l'échec critique et tu fais non, putain. Et ouais, ça m'a Je, un peu je- dégoûté du jeu. T'es pas le seul, t'es pas le seul, hein. Le Chaos Bag, ça peut plaire ou ça peut ne pas plaire. Moi, j'aime bien, mais je comprends que ça puisse, Bah, ce ça qui est bien, puisse c'est que embêter. ça donne de la tension, du renouvellement dans les parties, t'as de la vraie surprise et une vraie excitation au truc, et tu l'aurais pas si c'était comme Marvel, par exemple, où il y a moins de surprises finalement. Mais ouais, ça peut plaire ou pas plaire, hein, Tous les clairement. produits Marvel sont également disponibles chez LudiWorld si ça vous intéresse, hein. On mettra le lien de la boutique en dessous, hein. Bah, les Moi, petites je vends boutiques, c'est tout, de toute normal, hein. façon. Vous pouvez même trouver des vieux jeux de cartes qui n'existent plus. J'ai du Netrunner et tout. J'ai constaté que tu aimais bien faire de l'archéologie en jeu de cartes, en jeu de cartes à C'est tout à collectionner. fait ça. C'est fort, hein. 718 vidéos sur ta chaîne internet. Et puis là, sur les dernières vidéos, on voit que tu as quand même un stock très important. C'est bien rempli, hein, chez toi. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Ouais, Euh, alors après, le cadrage de la vidéo est fait aussi un peu exprès, hein, pour avoir le mur derrière moi. Mais Mais sur les non, non, il y dernières, a, c'est surtout sur les dernières vidéos que j'ai constaté que tu avais plein de stocks, des dernières insondables ou tous ces trucs-là il y a un qui très sont bon jeu pas. d'ailleurs, l'Insondable. Ben, j'aimerais Excellent. bien faire une petite vidéo dessus. Dis-moi, Ludo, si c'est possible, est-ce que tu peux nous donner la répartition de ton chiffre d'affaires? Si c'est secret, tu nous le dis. Chiffre d'affaires entre Internet et réel. C'est quoi la répartition? Parce Euh, qu'en plus, tu es alors, bien référencé sur Internet, hein, par rapport à d'autres boutiques. Tu as la chance d'avoir la chaîne en appui quand même. Ça, c'est pas le cas de toutes les boutiques, il faut le dire. je pense que les vidéos aident au référencement. Sinon, le référencement naturel ou même payant, enfin, de toute façon, je paye pas le référencement, mais c'est super compliqué. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de trucs. Moi, tout ce qui est SEO, enfin, toutes les techniques, je maîtrise pas, je fais pas, ça m'intéresse pas. Bon, bref, je fais vraiment que les vidéos. Non, la répartition, je t'avoue, je sais même pas exactement. C'est des données. Enfin, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, loin de là, mais moi je suis dans le petit train-train quotidien, je fais mes commandes fournisseurs, les arrivages, mes vidéos, et c'est vrai que je passe rarement de temps à analyser tout ça, mais à la louche, Oui, à la je louche, dirais hein. 80% Internet, 20% physique Ah, c'est peut-être, important. dans ces eaux-là. Ouais, ouais, la partie Internet reste majoritaire vu que j'ai commencé par ça. Oui. Là, pour l'instant, j'ai pas réellement pignon sur rue, donc même si la partie activité physique se développe, j'ai pas une exposition aussi, Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais, aussi importante que d'autres et le boutiques, jeu de quoi. cartes se prête en plus pas mal quand même à l'expédition par voie postale, je pense, et c'est peut-être l'un des secteurs de jeu où c'est le plus facile. Par exemple, je vois sur ta gauche Champ d'honneur, là, juste à côté de ton épaule, Ouais. qui est aussi testé sur la chaîne, qui est un très bon jeu et puis et qui est plus difficile à emballer, à expédier. Euh, Moi, quand j'ai voulu, quand je me suis posé la question de monter la boutique, je me suis dit, est-ce que c'est pas difficile d'être en concurrence en permanence? Parce que c'est un secteur où on a une énorme concurrence. Donc on avait le passe-temps la semaine dernière, on a forcément le monstre. Tu vois de qui je parle? Donc, Et est-ce qu'on cite son nom ou pas? bah, tout le monde le connaît. Alors le monstre, hein, voilà, il phagocyte un petit peu pas mal de choses, hein. Bon, Philibert, qui sont des gens très gentils, mais peut-être presque trop présents, hein. Donc, est-ce que Ah c'est bah pas très difficile gentil. d'avoir une telle concurrence avec ces gars-là qui ont d'autres moyens? C'est un enfer, la concurrence générale. Alors je parle pas de Philibert ou quoi ou qu'est-ce, hein. Enfin,
pour faire un petit peu l'historique du truc, quand je suis arrivé, donc il y a 10 ans que j'ai monté le site, etc., j'avais des conditions d'achat qui n'étaient pas forcément celles d'aujourd'hui. Je payais les jeux un petit peu plus cher, parfois. Et en auto-entreprise, enfin bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de la différence entre une auto-entreprise et une société. Mais en gros, je ne pouvais pas vendre les jeux à prix réduit, j'étais obligé de rester au prix catalogue. J'étais pas du tout concurrentiel. Et quand j'arrivais sur Philibert ou autre, hein, que je voyais les prix proposés, même 10% de remise, ça me paraissait énorme. Je dis, mais comment ils font entre le prix d'achat du jeu, entre le coût d'une expédition, et ça aujourd'hui les gens oublient totalement quel est le vrai prix d'un colis. Je dis, mais c'est intenable les prix Oui. proposés. Et puis avec le temps, bon bah tu comprends un petit peu mieux comment ils arrivent à proposer ne serait-ce que 10% de remise. Aujourd'hui, ils font un petit peu moins peur parce que bah, même moi j'arrive à proposer 10% de remise, mais ça reste très compliqué parce que bah, il y a le coût des frais de port qui est mais vraiment horriblement cher. Il y a beaucoup de concurrence. Après la concurrence dans le jeu de plateau, elle n'est pas aussi agressive que dans la carte justement. Souvent, les revendeurs, ils sont à moins 10% du prix éditeur. C'est une remise qui est à peu près acceptable et tenable. Mais dans le milieu de la carte, style Magic ou autre, vraiment dans le jeu à collectionner pour le coup, là la concurrence est infernale et tu gagnes, tu gagnes zéro quoi, hein. Si tu veux être concurrentiel, en tout cas, tu gagnes zéro. Alors, prenons un Donc, exemple concret. J'ai abordé cet exemple avec le passe-temps la semaine dernière. C'est l'exemple d'Insondable. Donc, je constate qu'on est à 71,90 € chez toi et 72,90 € chez Philibert. Comment tu arrives à être moins cher que Philibert sur un gros jeu comme ça bah écoute, j'en sais rien. J'ai mon prix d'achat. Le prix de vente éditeur, très souvent, c'est du x2 par rapport au prix d'achat. C'est pas toujours vrai, mais là, en l'occurrence, c'est ça. Et puis moi, je fais 10% sur le prix éditeur. Donc, je clique sur une zone de mon site pour faire 10%, en gros. Et je vais pas chercher à être moins cher que Philibert, en fait. Après, peut-être que je me suis planté sur le prix et que je devrais être à 72,90, hein, mais... Eh ben, écoute, non, là, ça, c'est très, très bien. Alors, à une époque, moi, j'ai vendu de l'informatique et c'est un peu le même problème, hein. La concurrence, Ah ouais, c'était ouais. l'enfer. C'était à l'époque des revendeurs chinois sur Paris où on avait plein de revendeurs. J'ai arrêté parce que, en dehors de la prestation de service, on gagnait rien et Ah ouais, c'était ouais, c'est clair. Bah, le, extrêmement. le jeu de plateau, on n'en est pas encore là. Il y a quand même des marges qui sont, même si elles sont un petit peu réduites à cause des 10% de remise et des frais de port à payer quand tu expédies un colis, c'est surtout sur le jeu de cartes à collectionner où c'est un enfer, où là, la comparaison avec l'informatique, elle est pertinente parce que les marges, c'est 5%, quoi. Ah ouais, C'est difficile. misérable, Ouais, mais... c'est misérable. Ah ouais, ouais. J'ai envoyé un jeu d'occasion la semaine dernière. Écoute, ça m'a coûté 12 € ou 13 € de frais de port. Je ne vois pas Ouais, bah ouais. comment vous faites, hein. Ah bah moi c'est simple, hein, ma facture d'expédition en ce moment, elle tourne entre 3 à 4 loyers à peu près. C'est 8 000 € d'expédition mensuelle. C'est Chose que n'a pas impressionnant. du tout une boutique physique en fait. La boutique physique, il y a zéro expédition, donc c'est 8 000 € de marge en plus. Enfin, non, ça dépend du nombre de ventes, mais Moins de en clients gros la aussi, marge hein. d'une... Moins de Oui, clients, forcément. mais en gros, la marge d'une boutique internet, elle est quasiment divisée par deux par rapport à une boutique physique. En gros, pour faire simple, ça dépend des produits, du volume, etc. Mais c'est à peu près constamment ça, quoi. Donc la vente sur Oui. internet, c'est un enfer. C'est vraiment infernal. Bon, on va pas citer les chiffres, mais enfin, je vois que tu en vis bien quand même, enfin que c'est correct. Le chiffre sur Infograph, tu fais un chiffre d'affaires assez important. Vous irez voir si ça vous intéresse. Je le citerai pas à l'écran. Et puis, ça fonctionne quand même. On sait bien. T'es- Bah, ça a bien évolué. Je suis vraiment content parce que ouais. le début, ça a été Difficile. hyper Non, difficile. Je vendais, mais vraiment quasiment rien. J'ai eu la chance que Netrunner ressorte on va y en venir, 2000. Netrunner. Un amour de jeunesse. Ah bah ouais. Et du coup, Android Netrunner est ressorti, mais le mois d'après où je montais Ludi World, mais enfin le coup du destin. Et vu que Netrunner, c'est le jeu de ma vie, j'ai été super présent, etc. Ça m'a accompagné sur le tout début de Ludi World. Il y a d'autres LCG qui se sont rajoutés. Bref, il y a eu une petite évolution comme ça, constante et plutôt appréciable. Donc aujourd'hui, ouais, ça a bien évolué. Après, tout est qu'une
question de marge et la marge nette, c'est 10% de mon chiffre. Donc C'est pas si les simple, dix ouais. pour cent gagnés permettent de payer les charges, je suis à l'équilibre. Mais alors déjà, les salaires, c'est pas de la folie, hein, c'est le minimum syndical, on va dire. Et alors oui, tout est payé, mais ouais, c'est loin d'être le Pérou, quoi, hein. Bon, eh bien, je te souhaite de progresser encore en chiffre d'affaires. Bah, je pense qu'Internet, malheureusement, dans ce secteur-là, ça reste un peu l'avenir, hein. C'est clair et net, hein. Voilà, surtout Euh, avec le Covid, là, on a ouais, connu 2 ans très compliqués sans Internet. Bah, il y a d'ailleurs beaucoup de boutiques physiques qui se sont mis à développer un site pour ouais, pouvoir faire du forcément. click and collect et tout, sinon c'était pas possible, hein. Alors, Cédric Gimzac de Esmodé, que nous recevions bah, il y a quelques semaines, nous disait les références Arkham, c'est juste l'enfer à gérer pour les boutiques. Est-ce que tu es de cet avis? Les 8 paquets mythes par campagne, les 6 campagnes, est-ce que pour toi... Alors, tu es, un peu plus peut-être que d'autres habitué à gérer des jeux de cartes, mais est-ce que c'était compliqué à gérer ces références ou pas? Bah, compliqué, non, parce que, enfin, bah justement, en fait, Ludi World, c'est né en même temps que les LCG, en gros presque, Mm. et j'ai eu toute l'évolution, donc j'étais habitué à commander pack par pack et tout. Donc stocker autant de produits, c'est pas hyper gênant, les commander non plus. Ce qui est un peu compliqué, c'est quand tu as une rupture sur un pack où bah, il te manque ce pack-là pour avoir le cycle complet. Oui, Ça, c'est chiant parce que tu peux pas proposer. Moi, j'aime bien en fait faire des packs oui. avec toute la campagne. Tu as la Deluxe, les 6 packs. Et du coup, quand tu as un pack qui est manquant, bah, je peux plus proposer l'intégrale et ça, c'est chiant. Mais après, T'es bien non, achalandé, hein. J'ai été voir un petit peu les stocks. Il y a pas mal. Vous pouvez commander si vous le souhaitez. S'il vous manque un petit paquet mythe, vous pouvez ouais, puis les y aller, hein. accessoires et tout, j'ai Mm, toujours plein de boîtes, plein de sleeves, plein de mm. tokens. Ouais. J'adore les accessoires et tout. Mais non, c'est pas trop une difficulté de stocker une aussi grosse gamme. Pour moi, en tout cas, Pas mal d'accessoires ça va. aussi pour Arkham. Vous irez voir. Effectivement, t'aimes bien importer des trucs des États-Unis Ouais, je le fais de un petit derrière les peu moins fagots. parce que bon, le Bah prix oui, des c'est plus frais de dur, ouais. port Ouais, et des frais de douane là depuis juillet, c'est très compliqué. Donc ouais. j'aurais tendance à le faire de moins en moins, mais j'essaye de trouver des équivalents en Europe, justement, pour éviter tout ça. Tu Mais as, ouais, no- j'adore. Tu as notamment un set de jetons Orbits sur ta boutique à 64,90 €, qui est très raisonnable pour ce set. Ouais, c'est pas donné malgré tout, mais ils sont sublimes. C'est des tokens, les Orbits, c'est magnifique, hein. Ouais, ce qu'ils font, c'est juste génial, hein. Est-ce que, pour en terminer par là, avec notre bébé, parce que tu sais qu'ici on a des fans d'Arkham et puis des fans de Marvel, Bah est-ce ouais. que c'est un produit qui se vend bien? Est-ce que ça marche fort? Et deuxième question, quelle est la répartition entre Arkham et Marvel? Si tu avais, j'ai posé la même question sur les autres boutiques. Alors ça marche plutôt très bien. Dans les LCG, bah de toute façon c'est pas compliqué parce que le LCG est quasiment mort. Enfin, par rapport à ce qu'il a été il y a une dizaine d'années, tous les LCG compétitifs n'existent plus. Donc il reste que, Oui. enfin que entre guillemets, hein. Il y a SDA, Arkham et Marvel. Ça, c'est Euh, collaboratif. En plus, c'est pas compétitif. c'est ça. Arkham fonctionne très bien, que ce soit dans l'absolu sur les LCG, même en CCG. Bah, c'est pas vraiment comparable en CCG, mais ouais, ouais, j'en vends plutôt pas mal régulièrement. Après, la réparte avec Arkham, ça c'est une bonne Avec question. Avec Marvel. Marvel, Mhm. pardon. C'est une bonne question. Marvel a tendance un petit peu à se stabiliser, à réduire un petit peu par rapport à la folie des débuts. Et peut-être qu'Arkham est encore devant. Encore devant. C'était pas la réponse de Cédric, hein, par rapport au volume total de vente sur la France. Bah, je t'avoue qu'il aurait fallu que je regarde vraiment les chiffres Bah, ou alors tu me laisses 2 secondes, je peux essayer de regarder vite fait dans l'historique. Ah, mais volontiers. Et puis, bah, je couperai si c'est trop long, bah, je couperai au montage, comme Non, non, d'habitude. non, je vais prendre l'exemple d'un pack récent. On va voir ce que ça donne. Alors le problème des packs récents, c'est vu que le site FFG France n'existe plus, j'ai tendance à ouvrir mes précos malheureusement de plus en plus tard. Et du coup, en ouvrant les précos de plus en plus tard, bah, le nombre de précos diminue en fait. Donc les chiffres récents sont un peu faussés par rapport à ce qu'ils étaient. Il fut un temps. Alors attends, Horror à Arkham, c'est où? C'est là. On va prendre l'exemple des dernières
grosse de luxe là. Alors, tac, il y a celui-ci, celui-là, hop, je vais dans vente. Ok, j'ai une vingtaine de boîtes, pardon, vendues pour Arkham. Ouais, c'est quand même beaucoup moins qu'à une époque, hein. Je crois qu'à une époque, j'étais à peu près au double de ventes sur Arkham. Et Marvel, Hero Pack. Un des derniers sortis, c'est Vision, je crois, hein. Je suis pas le plus qualifié pour répondre à cette question Ah parce que non, c'est Valkyrie, pardon. la C'est Valkyrie, ouais, ça me Valkyrie. parle, ouais, effectivement. Alors ouais, il y a 50% de plus de ventes sur Marvel qu'Arkham. Et Arkham a tendance à avoir diminué de 50% par rapport à il y a quelques années. Voilà, c'est à peu près ça le truc. Alors, c'est ce que Après, disait après Cédric, ouais, effectivement. c'est chez moi, hein. Après c'est peut-être Ouais. différent Mais dans Marvel toutes est les plus cultures. grand public, il est plus simple, il est plus accessible, l'univers parle plus, ça fait aucun doute. Et Ah puis, bah tout à fait, c'est ouais. normal, hein. Moi, pour moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, Arkham, c'est quand même un jeu. Pour former un bon investigateur, il faut quand même un petit peu de temps. Donc, il est normal que ce soit un jeu d'élite par rapport à Marvel. Bim. Ouais, et puis c'est un peu plus exigeant. Mm. Les règles sont pas plus compliquées, mais il est moins immédiat que Marvel, quoi. Marvel, si on pose le héros, on rentre dans l'art, il n'y a rien qui dépasse, on va droit à l'essentiel. C'est un jeu un petit peu plus grand public, ouais. Alors, on approche de la fin de cette interview, mais je voulais regarder une petite vidéo. Ça va te parler. Tu es avec un barbu sur cette vidéo. Ah, j'ai dû en faire plusieurs avec des barbus. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus de Alors, laquelle donc, tu parles. alors, on va essayer de montrer ça, voilà, à l'écran. Alors, tu me vois pas. Tu es avec. C'est une vidéo Run for Games Ouais. où tu as les cheveux longs avec des cartes Netrunner en fond et tu es avec Ah bah avec Missimo. Mousse. Ah Mousse, bah voilà. oui. Ah bah oui, évidemment. Tu es avec Mousse, qui a fait un petit peu de chemin lui aussi sur YouTube. Ah, il a Est-ce- fait un gros chemin, lui, hein, carrément. Ouais, il s'est un peu spécialisé. Ah, donc on l'a vu sur Trick Track là-bas. Est-ce que tu as déjà vu Mus sans barbe? J'ai Question, j'ai question dû le voir d'archéologie. avec j'ai dû le voir avec moins de barbe, mais je t'avoue que je crois qu'il a toujours eu un petit truc malgré tout, mais j'ai un doute. Je crois que je l'ai déjà vu sans barbe, hein, quand même. Il y a longtemps, alors, hein. Ouais, ah oui, Euh, oui, ah bah oui, il y a quelques années, hein. Mais il a toujours eu la barbe de 2 3 jours un minimum, hein. Je t'avoue que je sais plus, mais il y a une période où il l'a eu en tout cas beaucoup plus courte que sur les premières vidéos Run for Game, ça c'est sûr et certain, ouais. donc, apparemment, vous êtes connus sur Netrunner, vous étiez fans tous les deux, Ouais, alors la hein. rencontre avec Mousse, c'était super chelou. Il m'a appelé un jour, il avait vu une de mes vidéos sur Android Netrunner au tout début que ça arrivait. Et j'adore Mousse avec son franc-parler et tout. Il me dit, Ah, il ouais, est un peu Netrunner, c'est cash, hein. génial. Ouais, ce que tu fais, c'est génial, mais tes vidéos, c'est de la merde quand même. Il Attends, m'a dit, ouais, si tu veux, on essaye d'en faire, on va faire des trucs et tout. Puis il avait l'air tellement cool et tout. Je fais, bah vas-y, on teste. Moi, j'avais jamais montré ma tête en vidéo. oui, c'est Euh, un cap à passer. Moi non plus, j'aime pas trop ça. C'est les réseaux Ouais, ça sociaux, a hein, été un peu hein. chelou. Je sais plus si c'est cette vidéo-là, la première avec Mousse, qui m'a décoincé, ou si c'est la première chez Trick Track. Mais il y en a une qui m'a décoincé, puis après j'ai dit, bon, bah allez, ça y est, Ah, les gens m'ont vu, t'as c'est fait une parti. vidéo chez Trick Track. Ouais, j'en ai fait Merde. même 2 ou 3, je crois. Ah, je l'ai pas trouvé, merde. Elles sont moins bien référencées, je trouve, les vidéos Trick Track. Hein. Donc, eh ben là, la vidéo qu'on est en train de voir est très sympa. Vous avez le fond vert, vous avez le fond Netrunner. On sentait les passionnés quand même, hein, avec C'était le l'incrustation. fond bleu avec les petits losanges qui bougeaient Ouais, comme ça. tout à fait, Ouais. ouais. T'étais déjà à ton compte à cette époque-là ou pas? Ouais, Ludi World devait avoir. Elle date de quand la vidéo? C'est pas juin 2013? Août 2013, t'es pas loin, absolument. Ouais. Bah, ça fait Alors presque 10 ans, hein. Ça nous rajeunit Ouais. pas. Ludi World avait 1 an et des brouettes, ça restait le début, mais j'avais déjà le site, ouais. Hein, donc une chaîne que vous pouvez aller voir. Tu fais plus de vidéos sur cette chaîne, hein. Tu te cantonnes sur Ludi Ou- World, hein. Ouais, bah non, bah le site Run for Games a fermé, que ce soit le blog ou le forum. J'ai laissé la chaîne parce que voilà, je vais pas tout retirer évidemment.
Puis ça a été une grosse période de ma vie, ça a été génial, le retour de Netrunner et tout. Donc, non, non, ouais, je la laisse évidemment. Ouais. Très bien. Eh ben, si ça vous intéresse, vous aurez le lien en dessous pour aller voir cette chaîne. Moi, j'aime bien fouiller sur YouTube des trucs qui datent d'il y a plein d'années. C'est assez exceptionnel ce Mais qu'on ça peut commence à être trouver. vieux, hein. Je me rends Ouais. pas compte en fait que Bah, le temps passe aussi vite. eh ben, mon Moi, je petit suis un... Ludo, tu as quelques cheveux blancs là, mais tu ne les Oh avais là pas à là. l'époque. Non, non, non. Donc, Qu'est-ce que hein. tu veux? On n'a pas le choix, hein. Bon, moi, j'ai la casquette, comme ça, Tu, c'est plus tu discret. gruges, toi. Je gruge un peu, absolument. Mais je suis incognito, moi, sur YouTube. Alors, Ludo, il y a une question que j'ai failli oublier, mais je ne l'ai pas oubliée. Dans ta carrière de gérant de boutique de jeux de société, donc c'est deux questions en une. Quel est ton meilleur souvenir et aussi quelle est ta pire emmerde que tu as eue durant ta carrière depuis que tu as monté ta boutique? Dis-nous. C'est encore une fois une très bonne question. Ah, merci, Ludo. Euh, Le meilleur truc, qu'est-ce que ça a été le meilleur truc? Vraiment lié à l'UdiWorld, l'activité et tout ça, hein. Oui, peut-être un tournoi ou un joueur que tu as rencontré qui était sympa ou une joueuse, on ne sait jamais. Enfin, je sais pas. Oui. Bah, sur ce plan-là, il y en a eu tellement, enfin j'ai fait tellement de tournois mémorables, avec des gens super cool, que les rencontres avec les joueurs et joueuses, alors malheureusement, il y a plus de joueurs que de joueuses, ça reste un milieu qui est quand même Assez. assez opaque, même s'il y a quand même de plus en plus de joueuses qui s'intéressent Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, pour l'instant les titres un peu plus connus. Mais bref, des bons souvenirs de rencontres avec des gens, j'en ai pas mal. Des tournois, pareil, j'ai fait des très gros tournois de Netrunner où on était 48, 64 joueurs. Le premier championnat de France d'Android Netrunner, enfin tout ça, c'est des super souvenirs. Globalement, on va dire que l'arrivée d'Android Netrunner, ça a été, ça a été mémorable parce que moi, je soutenais le premier Netrunner en tant que fan, en tant que joueur depuis déjà une bonne dizaine d'années. Et le retour de Netrunner, ça a coïncidé avec LudiWorld. Donc pour moi, les deux, c'est associé. Il y a l'aspect plaisir de joueur de voir revenir Netrunner et le plaisir de travailler avec Netrunner où j'en vendais dans ma boutique, je faisais des tournois, etc. Et les deux sentiments sont un peu mélangés. Donc on va dire, ouais, Android Netrunner, les tournois. Après, régulièrement, tu vois, au détour d'une vidéo où je vais avoir des commentaires super intéressants, où on part en débat, où on a des bonnes discussions, des rencontres avec des joueurs, j'en ai assez souvent et c'est ça qui rend le métier intéressant et qui continue à me, tu vois, par rapport à la lassitude, etc. Il y a toujours un truc pour rattraper ou un petit mail d'un client qui a reçu un colis super bien emballé avec un petit cadeau, parce que souvent on file des cartes en plus dans les colis. Il y a tout un tas de petits messages comme ça qui font plaisir au quotidien, qui sont pas forcément des souvenirs mémorables, mais quand tu reçois le petit message le De la lundi matin, reconnaissance du client voilà, tu as le et du smile, joueur. ça fait plaisir, quoi. Oui, absolument. Et inversement, les pires emmerdes, alors des emmerdes, il y en a Régulièrement. heureusement pas très souvent, Ouais. mais malgré tout suffisamment régulièrement pour que quand ça te tombe dessus, c'est bon zut, mais ça va être quoi? C'est des problèmes de livraison principalement. Tu as un colis qui est en retard, un produit abîmé, la poste qui dit que c'est livré alors que c'est pas livré, enfin voilà. Hmm. Ça, c'est assez Des petits régulier, c'est problèmes de sans doute. livraison, mais c'est pas. T'as pas eu un client un jour qui est venu sonner à ta porte. Je veux cette carte et je la veux tout de suite. Sinon, je rentre de force. T'as pas eu ce genre de. Non, pas. Parce qu'il y a des Non, non, fans. non. Regarde-moi mon paquet Arkham. Si je l'ai pas, par exemple. Ah, je voulais te poser la dernière question. Je voulais te dire, as-tu reçu le paquet sur Arkham qui s'appelle Machination à travers le temps. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Ah, c'est Ouais, incroyable ouais, que j'ai oublié le nom. je crois que c'est sorti, ouais. Ouais. Alors c'est sorti, figure-toi que Philibert et Magic Bazar ne l'ont pas, et par contre pas mal de boutiques l'ont reçu. Et il devait sortir le 4 février. D'accord. Info Non, mais oui, je Asmodée. crois qu'on a été. Vous avez été On- livré? ouais. Et tu sais quoi, je vais regarder 2 secondes sur le site parce que, hop, j'ai vraiment un gros doute. Mais normalement, ouais, je suis toujours livré, hop, quelques jours avant la sortie. Scénario indépendant, c'est cette rubrique.
Je l'ai bien en stock, c'est bon. Ah, donc tu vois, toi tu l'as en stock, Philibert et Ouais. Magic Bazar ne l'ont pas en stock, donc vous pouvez commander. Alors je ne sais pas à quel moment sortira cette vidéo, mais tu en as plusieurs exemplaires. Alors dis-moi, Ludo, en 2 mots, ta pire emmerde sur les 10 dernières années chez Ludie World. Allez, tu en as bien une à raconter, peut-être un peu croustillante, ça serait super. Faut que je rigole. Alors, déjà, moi, les emmerdes un peu mineures, ce que je te disais, les livraisons de colis, etc., pour moi, c'est toujours des emmerdes de trop. C'est pas les pires emmerdes, mais c'est toujours des trucs dont j'aimerais bien me passer parce que bah, le client, il a un souci et c'est normal, il revient vers toi. Toi, tu es obligé de gérer le problème, même si c'est la poste qui est derrière et que tu es tributaire et que des fois, tu n'as aucun pouvoir. Je prends l'exemple d'un colis indiqué livré par la poste, dont le statut est indiqué livré. Si le client dit qu'il l'a pas reçu, C'est emmerdant. bah, c'est clairement une emmerde en fait. Et donc ça a tendance à être le plus pesant de manière régulière. Après, la pire emmerde, ah putain, si, oui, quand je suis arrivé dans ce local-là, tout qu'autant, je signe le bail de location, je m'engage sur un bail 369, enfin le truc, Classique. le Ouais. gros, Un bail le gros commercial, c'est toujours investissement. chiant. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis, bah, le chiffre évoluait, mais le loyer étant ce qu'il est, je dis bon, bah, est-ce que ça va réussir? Enfin voilà, donc la grosse pression, je déménage, on aménage les locaux, etc. Je pars en vacances. Il y a Rémi, mon collègue, qui m'appelle un matin. Ludo, je suis arrivé dans le local, ça fait floc-floc. De quoi? Comment ça? Et bah, il y avait de l'eau partout. Il y avait eu une canalisation du bâtiment qui avait sauté, qui avait ruisselé, mais c'est plus que ruisselé, hein, toute la nuit. Il y avait ça d'eau dans le local, il y avait des jeux Ah merde. abîmés, la moquette tout imbibée. Donc c'est pour ça qu'on en est venu à la changer après coup, parce que ça avait pourri. Et toi, tu es en pleine vacances, terrain de camping au bord de la mer, et tu as le coup de fil qui te dit ça. Une Donc grosse obligé de emmerde. gérer les assurances à distance et tout. Et on était dans le local depuis 2 mois, quoi. Donc Pour un c'était... démarrage d'activité, c'est sympa, je dois avouer. Ouais, ça a été une Un beau très dégât grosse des eaux. emmerde, c'est clair. C'est un des trucs qui, là, tu vois, quand tu me poses la question, c'est ça qui me vient à l'idée tout de suite. Donc je pense que c'est la plus grosse emmerde. Ah ouais, c'est pas rien. L'assurance a bien géré, Bon, à bah, peu c'est des près. assureurs, hein, ils sont là pour t'en donner le moins possible. Mais Bim! Si vous êtes bah, je veux assureur, dire, vous êtes habillé la solidaire. moquette, c'était des dalles de moquette, donc on les avait retirées. Donc tu voyais bien que ça avait pourri, il y avait une odeur, mais Ah bah, immonde. oui, il faut. C'est Les bien jeux, cherché. tu voyais bien que ça avait pris l'eau, ça avait gondolé. Enfin, voilà, ils ont bien vu qu'il y avait un souci. Ça va, ça a bien géré quand même. Après, voilà, t'as les délais de remboursement, t'as tout ça. En plus, tu Mais venais de t'assurer, tu venais d'assurer les locaux, donc bah ouais, ouais, hein, c'était ils devaient être non, contents. mais Très bien. hallucinant. Franchement, non. Sinon, après, en dehors de ça, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. ouais, voilà, Voilà. pas de grosses emmerdes au point de m'en souvenir à ce point-là, quoi. Avant de te laisser le mot de la fin, est-ce que Ludo, là encore je reviens sur ton expérience de gérant, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de lassitude au fur et à mesure des années, ou est-ce que la passion pour le jeu est toujours intacte après autant de temps dans sa boutique, à faire des paquets, à discuter avec le client, puis parfois il y a des clients un peu chiants aussi, hein, il doit y en avoir chez toi comme partout, hein, qui veulent leur commande tout de suite, alors que peut-être 3 jours, c'est peut-être suffisant. Est-ce que c'est toujours simple après toutes ces années? Alors, c'est une excellente question. T'es dans le vrai totalement. Je prévois justement de faire un petit dossier vidéo prochainement pour les 10 ans de Ludi World, justement, où je me tâte justement à parler de certaines choses en rapport avec ça. Enfin voilà, j'ai un projet que je vais annoncer en fait, et ce projet-là, c'est un petit peu une conséquence de tout ça. Donc, bah, c'est une excellente question. Ah bah dis-nous si tu veux Euh, bien en parler 5 secondes, hein, Ah ouais, 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 bah, bien sûr, carrément, ouais. peut-être que les personnes qui Alors, passent sur notre chaîne Arcam, eh bien du coup iront voir iront voir le hein, dossier avec le chez gros projet. absolument. Non, oui, il y a une certaine lassitude, c'est certain, parce que, mais ça, c'est tous les métiers, de toute façon. Quand Bien tu sûr. fais la même chose régulièrement pendant un certain nombre d'années, bah, tu t'y habitues. C'est malgré tout répétitif. Moi, j'ai la chance quand même d'avoir plusieurs types de métiers, en fait, finalement, dans tout ce que je fais. Il y a la gestion du site internet, vraiment l'aspect technique, la gestion du référencement, les commandes fournisseurs, le suivi des commandes fournisseurs,
les réponses clients, les vidéos. Enfin, il y a quand même énormément de travail différent. Donc, quand j'en ai un petit peu marre du premier, bah, je passe au deuxième et ainsi de suite, etc. Donc, ce qui est cool, c'est que je m'ennuie, mais jamais. J'ai toujours du taf à en revendre. Et puis, non, pas trop de lassitude parce que voilà, je passe d'une tâche à une autre. Après, d'une manière globale, oui, le taf reste toujours un petit peu le même. Les changements, bah, ça va être quand tu as un nouveau jeu qui arrive, où j'ai un gros coup de cœur, où là, il y a l'excitation, là, vraiment du joueur qui parle et qui me remet un gros coup de boost et tout. Là, récemment, enfin, il y a un an, tu as eu Flesh and Blood, Ouais, un nouveau jeu de cartes à collectionner. t'es assez passionné de ce Ça, jeu-là, absolument. mais il est phénoménal. Pour moi, c'est le jeu à collectionner de ces 15 à 20 dernières années. Il Tu est me juste conseilles ouf. d'essayer, mais c'est en anglais. Ouais. Ouais, il est en Ah bah anglais, ouais, mais en mais anglais, là, tu t'adresses à des vaches espagnoles. Enfin, moi, je suis une vache espagnole en anglais, alors c'est dur. bah, honnêtement, il est majoritairement au niveau du texte sur les cartes, pas très compliqué. Mais alors, de toute façon, il y a une VF qui se murmure qui arriverait cette année. Donc, on verra. Ah, mais c'était la dernière Mais vidéo, c'est ça, Everfest, c'est sur Flesh and Blood. ouais, c'est Ah ouais, ça. là, Tout à là, fait. sur tes dernières vidéos, mais t'es tout feu, tout flamme comme un enfant, hein. C'est clair et Bah ouais, net, non, t'aimes mais bien, hein. j'adore ouvrir des Ouais. boosters, j'adore. Non, 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 je reste un passionné de base et cette passion première, ça, elle me tiendra toujours, ou en tout cas, j'espère. Par contre, effectivement, le danger, c'est que la lassitude du travail et les problèmes au travail, parce qu'il y en a toujours, j'ai peur qu'à la longue, ça prenne le pas sur la passion. Pour l'instant, c'est encore l'équilibre, mais effectivement, j'essaye de me protéger, entre guillemets. Bah, c'est là où c'est intéressant de travailler avec des collègues, c'est que tu n'as plus tout à gérer, tu peux te délester un petit peu et conserver une partie un peu amusement, quoi, découvrir les produits, y jouer, etc. Mais ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Quand tu as une boîte à gérer, bah forcément, tu as tout ce qui est impératif, le stress, etc. C'est pas Je, toujours je, évident, ouais, c'est clair. je le comprends. Bah, c'est un petit peu dans tous les métiers pareil, cela dit. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, effectivement. Eh ben, Le, écoute, le vrai danger, ça serait que ça me, ça te ça me mine. lasse Bah oui, faut totalement. pas, Et ouais. si un jour j'avais plus Ludi World, que je ne sois plus passionné de jeu, ça serait le vrai risque. Mais pour l'instant, non, ça va. C'est ce que l'on voit sur les dernières vidéos. Donc allez voir la chaîne Ludo World, surtout si vous êtes passionné de jeux de cartes. Mais je rappelle que tu as toutes les références, hein. La deuxième Ouais, ouais, ouais. édition de Good Western, Insondable, tous ces trucs-là. T'aimes bien les gros jeux à l'allemande aussi, hein, parce que tu en as plein. T'en as Alors, quelques-uns c'était aussi. vraiment quand j'ai découvert vraiment le monde du jeu de plateau. Je sortais d'une grosse phase de Netrunner et j'ai retrouvé dans ces jeux à l'allemande une partie de ce qui me plaisait dans Netrunner, la gestion d'actions, de ressources, etc. Donc, à la base, les jeux de gestion, ouais, c'est plus mon truc. Et après, avec les années où j'ai moins de temps, je préfère des jeux beaucoup plus légers. J'aime toujours les jeux de gestion, mais j'ai tendance à aller vraiment sur des jeux très simples, très rapides, la petite demi-heure de jeu. Moi, les petits jeux, tu sais, les petites boîtes à 10 ou 15 balles, j'adore ça, quoi. C'est plus mon type de jeu aujourd'hui, Alors, finalement. du Mais Magic, du Pokémon, hein, ça c'est des ouais. super grosses ventes, hein, je suppose. Et puis si tu rajoutes les Marvel et Arkham, je pense qu'on a déjà une grosse partie du secteur quand même. Bah, pas chez Voilà. moi, Marvel, enfin tout ce qui se vend bien ailleurs, les gros best-sellers du monde du jeu de cartes, Magic, Yu-Gi-Oh, Pokémon, bah chez moi c'est pas des grosses ventes, j'en vends quasiment pas. Parce que je pense que les gens savent que je mets en avant plutôt les outsiders, Mhm. les jeux de niche, les vieux jeux morts, etc. Et j'attire pas la clientèle des trois Oui, mastodontes qui sont numéro un, quoi. J'en vends un petit peu, mais c'est pas d'accord. mon rayon premier, quoi. On arrive au bout de cette vidéo. Bah, Ludo, souvent je l'oublie, mais là je l'oublie pas. Le mot de la fin va t'appartenir. Est-ce que tu voudrais vraiment ajouter quelque chose? C'est super sympa d'avoir partagé ton expérience de gérant de boutique avec nous. Est-ce que j'aurais oublié peut-être quelque chose dans les questions que je t'ai posées? Est-ce que tu Bah, voudrais ajouter quelque honnêtement, chose ça serait un plaisir de discuter. Enfin, on pendant peut des heures? discuter pendant des heures et des Je heures. Il y a sais, ouais. tellement de trucs à On va dire. pas lasser nos viewers de la chaîne. Déjà que je fais des vidéos sur Arkham de 4 heures. Donc, hein. Non, bah écoute, bah merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un Franchement, plaisir, ça c'est un m'a grand fait plaisir. C'est vraiment. très plaisir parce que bah, je suis pas expert en Arkham. J'ai montré le jeu sur ma chaîne et tout, mais
t'aurais pu inviter vraiment une personne beaucoup plus experte que moi. Donc vraiment, ça fait super plaisir. La vidéo n'est pas sur Arkham, elle est sur ton expérience de Oui, oui, gérant oui. et en plus référencée sur Internet. Il n'y a pas beaucoup d'autres, j'en connais même pas d'autres, cas comme ta boutique qui ont une chaîne YouTube qui fonctionne et puis un magasin à côté. Enfin, il y en a quelques autres, mais Oui, voilà, c'est. oui, bah, justement, tu prenais l'exemple de Simon avec du passe-temps, c'est clairement la référence. Eux, c'est, enfin, ce qu'ils font, c'est magnifique, quoi. Vraiment, c'est l'exemple, enfin, la boutique numéro 1 de France pour moi, quoi. C'est vraiment, ils font un travail, mais admirable. C'est En vidéo. impressionnant. En En vidéo. vidéo, ouais. Voilà. Ouais. Bon. Mais non, bah, le monde de la fin, vive Netrunner, je sais pas. Et tu joues toujours de temps en temps à Netrunner? Malheureusement, trop peu à mon goût. J'y joue vraiment de temps en temps, peut-être une fois tous les 3-4 mois. Alors à chaque fois que C'est j'y bien joue, le c'est jeu. une aventure, c'est un super plaisir. Enfin, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas et tu reprends le plaisir de fou de jouer à ce jeu. Quel Non, dommage donc qu'il ait non, non, bah, disparu, mais on va pas pouvoir. et ouais. C'est comme ça. Les jeux compétitifs ont moins la cote qu'à une époque et on est passé dans le collaboratif. Moi, Ouais, c'est vrai que totalement. j'ai pas envie, j'ai plutôt envie maintenant de vivre une aventure collaborative plutôt que compétitive. J'ai pas attaqué la Ligue des 5 anneaux, c'est ça? Le Ouais, Seigneur des 5 anneaux? la légende des 5 anneaux, ouais. J'écorche. Et puis, apparemment, il y a pas mal de gens qui sont comme moi, consommateurs comme d'autres, et on Non, mais préfère clairement, le coop a le vent en un vent en poupe. poupe. Ouais. Je comprends pourquoi ça fonctionne par rapport au compétitif, surtout sur des jeux évolutifs où tu as un apport de cartes très régulier et tout. Après, tu as des jeux compétitifs comme Netrunner où c'est pas scénarisé, t'as pas de scénario et tout, mais tu es quand même tellement dans une expérience de jeu hyper particulière que tu pourrais écrire les parties comme si c'était un épisode d'un truc et enfin, il se passe quand même une histoire Je suis sûr dans que ta partie. Netrunner, avec un côté narratif et scénario plus développé, par exemple la compétition viendrait prendre place dans une planète ou un environnement particulier, avec des cartes, un peu de cartes fluff, ça, les Bah, gens, ils l'avaient personne fait sur se Android demandait. Netrunner Ouais. tout à la fin. Ils avaient sorti une Ils boîte avaient de luxe essayé, avec une ouais. campagne scénarisée et tout. Ils ont testé. Après, je l'ai même pas faite, moi, pour te dire. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais Bon, ça c'est avait pas l'air grave. d'être cool, en tout cas. Ok. Eh ben, merci Ludo, vraiment encore pour Ah bah, de rien, hein. pour ce dimanche matin. Et puis, je vais te rendre à des activités normales. Salut Ludo, je te dis Salut, à la prochaine et encore merci. Ciao. je t'en prie. Bisous tout le monde. Salut.